Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors le tirage que je vous propose a comme d'habitude pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Je prends le tarot qui s'appelle The Tarot of Oneness pour aller regarder en lien avec la période 4 points. Alors on va voir ça, je vous fais un étalement en 4 cartes. Alors premièrement, on va regarder quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement. Ensuite, on va aller voir ce qui s'éveille en vous. On va regarder également ce qui vous retient, les obstacles que vous rencontrez. Et enfin, on regardera quels sont vos atouts pour dépasser les obstacles. Alors ça peut être ces obstacles-là. Ces obstacles, ils peuvent être liés aussi à la situation actuelle ou à quelque chose de plus général. Alors ensuite, je prends l'oracle Moonology pour écouter un message personnalisé de la Lune. On ira prendre un message d'abord pour votre soleil, ensuite votre ascendant, ici soleil en poisson, ascendant en poisson, et enfin une carte pour les lunes en poisson. Lune en poisson, s'il vous plaît, ici. Alors on y va pour les messages tout de suite. Donc les énergies qui vous entourent actuellement, ou qui vous habitent. Bon bah très bien, ça, Embodiment of Pentacles, c'est le roi de denier. Vous êtes dans des concrétisations, des matérialisations, une certaine affirmation de soi, énergie très positive, très concrète, très terre à terre. Ça me semble très connecté en fait aux énergies du signe du taureau. Le soleil se prépare à rentrer de façon imminente. On est vraiment en train de parler de la nouvelle lune là, qui est toute fin bélier. Et 4 heures après, on a le soleil qui est déjà en taureau. Et vous êtes déjà dans ces énergies-là. Vous avez eu un cycle d'abondance sur le mois précédent. Vous terminez ce mois d'avril avec des intentions claires, des intentions fortes pour faire se concrétiser des choses que vous désirez, pour vous affirmer votre point de vue. Moi j'ai un message là, vous en avez marre de vous faire écraser, vous en avez marre qu'on vous dise ce que vous devez penser, ce que vous devez croire, ce que vous devez faire, et là vous êtes dans une démarche de prendre son propre pouvoir, de construire les choses pour vous-même, par vous-même, selon vos valeurs, vos idéaux et vos désirs tout simplement. Donc ça, c'est super fort, très très beau message. On regarde le deuxième message, qu'est-ce qui s'éveille en vous? La lune. Alors là, on a quelque chose de beaucoup plus à l'intérieur de soi, mais très complet également. Peut-être une meilleure compréhension de soi, au-delà de quelque chose qui s'imposerait de façon très solaire. Moi, ce roi, je le ressens quand même de façon très solaire. On a ici quelque chose de plus lunaire, quelque chose de plus féminin peut-être, que vous soyez un homme ou une femme, de plus intuitif, intérieur, donc une meilleure connexion à son intériorité, à sa vie secrète, à tout ce que l'on a traversé de lutte aussi, à tout ce qui est invisible en soi. Ça vient me parler peut-être également de cette nouvelle lune qui vous offre un moment d'éclaircissement sur vos intentions pour les 12 prochains mois, de ce que vous voulez mettre en avant pour vous, de vos besoins, de vos besoins en priorité, ce qui est très corrélé finalement aussi à ce roi de denier. Et puis peut-être que vous allez saisir avec cette deuxième nouvelle lune en bélier, cette deuxième chance qui vous est offerte de voir les choses se concrétiser, de lancer des projets peut-être, avec un côté beaucoup plus vénusien, beaucoup plus axé sur tout ce qui va être axé sur la matière, les concrétisations, tout ce qui va se passer en taureau. On a quand même un Mercure en taureau, on a Uranus encore en taureau, on aura le soleil, la lune en taureau, tout de suite après la nouvelle lune. Il y a encore le nœud nord, bien entendu, en taureau. Il se passe des choses. Et vous avez comme ça cette nouvelle possibilité de voir les choses se concrétiser par rapport à vos besoins, en particulier vos besoins intérieurs, vos besoins spirituels, psychiques, psychologiques. D'accord ?
C'est quand même fort parce que vous avez aussi un appel vers un arcane majeur, quelque chose de neuf qui est en lien avec quelque chose de puissant, puisqu'on a un arcane majeur dans ce qui s'éveille en vous, ok? C'est pas anodin, là. C'est quelque chose de fondateur, je pense, pour la suite. Ça me renvoie quand même très très fort à Saturne dans votre signe, qui vous aide à faire construire, à faire grandir, à solidifier votre temple intérieur. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et puis on a Mars en Cancer qui vient au trigone de votre signe vous apporter le coup de boost pour passer à l'action sur des choses que vous désirez. D'accord? Alors, quels sont vos obstacles? Qu'est-ce qui vous retient actuellement? Le 8 de denier. 8 de denier. C'est intéressant. Parce qu'il y a ici quelque chose à travailler encore. Quelque chose à affiner. Alors ici, on est avec le soleil en vierge à l'opposé de votre signe. J'ai le sentiment que vous n'avez pas trop envie qu'on vous embête actuellement, les poissons. Vous êtes, faut pas vous enquiquiner. Et ça vous contrarie parce qu'il vous faut aller à un endroit que vous ne désirez pas forcément explorer, d'aller jusque dans le détail. Vous avez envie de voir les choses se concrétiser, mais vous n'avez pas forcément envie de chipoter, d'aller trop précisément dans quelque chose de trop analytique. Ça vous agace actuellement. C'est pas que vous n'avez pas envie de terminer les choses, mais vous aimeriez qu'il y ait plus de fluidité en fait, que les choses soient plus automatiques ou plus naturelles. Or, on vous dit, ben oui, mais des fois, il y a besoin d'aller regarder, lire le contrat jusque dans les petites lignes, aller au bout de quelque chose, pas laisser traîner un objet, par exemple, il faut qu'on s'en ait servi. Ça va être des choses comme ça aussi. C'est le contraire, en fait, finalement, c'est la Vierge, là, c'est à l'opposé de votre signe. C'est un peu le côté, vous, le lâcher prise. Alors, je fais de façon archétypale, hein, ça veut pas dire que tous les poissons sont comme ça, pas du tout, mais c'est peut-être un trait de caractère à un moment, à un instant T, une envie de se libérer, une envie de lâcher prise, de ne pas avoir besoin de contrôler, de laisser glisser les choses, alors que ici, justement, c'est comme si la vie vous disait, ouais, mais il faut quand même que tu regardes jusque dans le détail, prends le temps d'aller au bout des choses, au fond des choses. Et donc ça peut être un obstacle. D'accord ? On peut le lire aussi comme un manque de rigueur, si on veut être un peu plus sévère, un manque de rigueur, un manque de peut-être une procrastination aussi, une tendance à procrastiner, ou à reporter, à décaler les choses, ou à pas aller au fond. Ok, bon, on va voir quel est votre atout pour dépasser justement cet obstacle. Ouais. Bon. Alors, écoutez, vous avez quand même 2 rois ici. Et le roi d'épée, il revient quand même sur ce roi de denier dans le sens où il y a quand même quelque chose de très abouti sur le plan mental. Il y a quelque chose qui de toute façon s'impose à vous, c'est pas calculé, c'est pas analytique, ça c'est pas vous, ok. Alors ça va dépendre de votre thème natal, bien entendu de toute façon, mais il y a quand même quelque chose qui semble assez clair là. Vous savez où vous allez de toute façon. Donc même si vous n'allez pas jusqu'au fond des choses et que vous sentez que ça vous retient, ça vous retarde par certains aspects parce que vous loupez des opportunités, ou peut-être il faudrait classer des dossiers pour pas continuer à payer quelque chose par exemple, ou voyez, boucler un dossier pour plus l'avoir dans l'esprit, pour que ce soit rangé une bonne fois pour toutes, pour que ça vous encombre plus. Bon, bah, ok, mais en même temps, votre rigueur mentale, elle est là. Et d'ailleurs, c'est même cette rigueur mentale, cette capacité à trancher, à décider, qui peut vous aider aussi à, entre guillemets, vous pousser peut-être à aller dans le sens des détails, dans plus de précision, lorsque c'est nécessaire. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas précis, c'est pas ça. Mais en tout cas, sur un dossier particulier, sur un projet particulier, il semblerait que le tarot veuille vous dire, mais tu as besoin d'aller regarder jusque dans les détails, même si tu veux pas savoir. Tu as besoin d'aller regarder jusqu'au fond, de bien prendre le temps d'analyser ou de regarder bien les petits caractères parce que c'est là qu'il y a la réponse, il y a la solution. Et intérieurement, vous le savez. Parce que la lune aussi, elle a quelque chose de connecté avec ce qui est invisible, caché, que l'énergie de la Vierge peut vous permettre d'aller voir. L'énergie de la Vierge, c'est également l'ermite par analogie, donc c'est l'individu qui recherche la vérité. Donc il y a quelque chose aussi d'aller chercher jusque dans le détail pour comprendre les choses dans leur vérité intérieure, d'accord ? Dans leur vérité propre. On va regarder maintenant le message de la lune pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Détoxifiez-vous. Ok. Donc là, vous avez besoin de vous libérer de toxines,
toxines chimiques, toxines émotionnelles, des situations, mais c'est ce que vous êtes déjà en train de faire en fait. Ce qui vous agace, vous laissez tomber. C'est vraiment puissant, je pense, pour vous sur la semaine. Ascendant en poisson, quel est le message? Lâchez-vous. Ok. C'est important ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'il se joue un truc autour de la lune, autour de cette nouvelle lune, un carré à la lune noire qui est en Lion. Carré de la lune noire à Uranus conjoint à Mercure dans le signe du Taureau. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est très lié. Alors, je vous dis mon interprétation de ce carré, c'est selon moi, l'acceptation de soi et la conscientisation des leviers inconscients qui conditionnent notre capacité à prendre des décisions rapides et radicales pour faire changer les choses dans notre vie. En plus, on a Mars en harmonique à tout ça. Mars au sextile de Mercure conjoint à Uranus, ça apporte l'impulsion nécessaire au changement, mais ça se passe en Cancer, donc l'énergie peut manquer de constance, et ce changement, il est conditionné aussi à la solidité de notre base. Donc oui, lâchez-vous, mais il faut quand même aussi purifier les choses dans sa base, se détoxifier, tabac, alcool, jeu, sexe, sentiments, tout ce qui peut être, alors je dis pas qu'en soi c'est mauvais, c'est quand il y a intoxication, addiction, qui fait que sans la substance, sans la situation, sans la réaction, il manque quelque chose et on ne peut pas fonctionner. C'est ça en fait, c'est là qu'il y a addiction. Donc bon, peut-être quelque chose à explorer effectivement là sur le plan des ressentis, sur le plan émotionnel. Et quel est le message pour les lunes en poisson, s'il vous plaît? Verbalisez votre monde. Ah ben voyez, non mais c'est quand même hyper... c'est votre atout, c'est ça que vous avez besoin de mettre en œuvre, c'est-à-dire votre discernement, là, tout ce qui est mental et verbal. Dites en fait au monde comment vous voyez les choses, comment vous voyez le monde. Ne vous cachez plus. Osez vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez rien à cacher. Si ça plaît pas aux gens et aux uns et aux autres, c'est leur problème. S'ils n'arrivent pas à vous accepter comme vous êtes, c'est leur problème, ça leur appartient complètement. Donc vous avez besoin, vous, pour vous-même, de vous exprimer. On a cette Vénus aussi en Gémeaux, hein. Alors certes, elle est au carré de Saturne, et donc ça peut venir faire des blocages émotionnels, ça c'est vrai. Mais en même temps, vous pouvez dépasser ça. Vous avez Saturne dans votre signe qui va provoquer quelque chose de très canalisant, de très constructif pour vous. Donc il y a cette énergie positive de Saturne à aller chercher, et puis aller rechercher l'harmonie. Avec Vénus en Gémeaux, on est sur l'harmonie en soi-même, mais également au niveau de sa pensée, hein. Comment on est ok avec ce que l'on imagine de soi, comment on se conçoit, comment on se pense, et puis par rapport à comment on interagit avec les autres. C'est ça aussi, hein, le signe des Gémeaux, avec la maison 3, comment on est avec son entourage proche en particulier. Donc osez vous affirmer, osez verbaliser le monde tel que vous voulez le voir, votre monde, votre espace. Alors j'ai terminé cette première partie, les poissons, je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, dans laquelle je vais faire un tirage prédictif pour la période du 17 au 23 avril. Comme d'habitude, hein, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien, donc sur le lundi 17 avril, une protection sur une accusation. Alors il est possible qu'on vous accuse de quelque chose ou que vous posiez un diagnostic clair sur une situation que vous ne voulez plus voir ou qui ne vous convient pas. Et en tout cas, avec ces étoiles-là, vous avez la possibilité d'y voir très clair. Il y aura un message, une synchronicité, un signe de l'univers qui va vous soutenir pour avoir les idées claires par rapport à une situation, soit parce que vous recevez cette accusation, soit parce que c'est vous, en quelque sorte, qui posez un diagnostic. Le mardi 18, qu'est-ce qu'on a? Alors,
Ça, c'est pas la première fois que je vois cette combinaison. Vos amis vous soutiennent, l'amitié vous soutient sur le plan de la santé. Vous vous sentez bien parce que vous vous sentez entouré par des personnes sur qui vous pouvez compter. J'ai une libération du cœur ici qui est très favorable. Vous retrouvez quelqu'un à qui vous tenez, vous avez un coup de fil intéressant, enfin important, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Sur le mercredi 19. Alors ici, on me dit que vous avancez malgré une sensation d'échec. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aviez en énergie bloquante déjà? Ouais, vous aviez ce 8 de denier. Je crois qu'en fait, ce que ça dit aussi, c'est que vous avez peut-être une manière d'avancer qui est la vôtre. Et ça, c'est tout à fait ok. Vous avancez à votre propre rythme. Peut-être que certains qui auront le sens du détail vont vous dire, ah ouais, non mais attends, tu fais ça là, mais non mais t'y es pas du tout, quoi. Vous, c'est votre manière d'avancer, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et si ça plaît pas, ben c'est pareil. Donc vous avancez malgré ce que d'autres pourraient ressentir comme un échec. Après, ça peut être vous aussi, qui avancez sur un échec, quelque chose qui a raté, et vous comprenez, au vu de ce qu'on avait en obstacle, vous comprenez que peut-être vous avez manqué de rigueur, ou que peut-être il fallait être plus vigilant sur certains points, et vous en retirez quelque chose, parce qu'avec la cigogne, il y a quand même quelque chose de positif qui en ressort. Très bien. Alors ici on est sur le jeudi 20, on est donc sur la nouvelle lune en bélier. Protection sur l'obstacle, sur la croix. Donc vous n'êtes pas le seul signe d'eau à tirer un plein bénéfice, et ça sort par les cartes, de cette nouvelle lune en bélier. Sur le papier, c'est vrai qu'a priori, elle n'a pas un effet particulièrement bénéfique, mais à partir du moment où le soleil et la lune transitent en taureau, là on a un sextile qui est en train de se construire. C'est ce que je vous disais, c'est que elle est très vénusienne, cette nouvelle lune, malgré tout, malgré le fait qu'elle se réalise parfaitement en bélier, elle a une tonalité très taureau. Et cette tonalité taureau d'ancrage, de réussite par le biais de votre volonté et de votre désir de voir les choses se concrétiser, même si c'est pas exactement comme tout le monde s'y attendrait, ben ça vous protège des aléas. Donc effectivement, votre façon de faire, votre façon de fonctionner, elle vous permet de sortir des mauvais pas, de réussir ce que vous désirez voir réussir, et puis avec le miroir magique, on a quand même la notion de l'univers qui vous soutient. Il y a quelque chose de connecté aussi à d'autres énergies. Sur le vendredi 21, qu'est-ce que vous avez? Un contrat avec le cœur. Donc vous voyez, il y a cette notion d'amitié, cette notion d'amour. C'est peut-être votre amoureux, votre amoureuse, qui sont aussi des amis, un ami, une amie solide. Il y a quelque chose qui se signe là. Il y a un contrat avec le cœur. On est peut-être sur quelque chose de sentimental, on est peut-être également sur quelque chose de professionnel. En tout cas, ça dénoue le cœur. Ça dénoue le cœur, et c'est vraiment ce que je ressentais là. Il y a du bien-être, il y a de la sérénité. On va vous proposer quelque chose, peut-être au travail, c'est possible, en amitié, sur le plan romantique, de vous aider, de vous permettre de vous engager sur quelque chose. Sur le samedi 22. Et on me dit, c'est parce qu'aussi on reconnaît votre valeur. Vous êtes quelqu'un de sérieux, qui va au bout des choses, mine de rien. Alors voyez, comme quoi, ce 8 de denier, là, cette idée de lire les choses, aller au bout, ben oui, mais pourtant c'est aussi ce qui ressort. Donc c'est à la fois un obstacle et un atout. Il faut voir, ça dépend peut-être des situations aussi. Il y a peut-être des situations qui vous pèsent, ou vous n'avez pas envie d'explorer parce qu'elles vous renvoient à une situation du passé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a sur le samedi 22? Vous faites un compromis, vous trouvez un accord avec les serpents. Vous vous accommodez des difficultés, des vicissitudes et des gens qui vous gonflent en fait aussi. Alors moi j'ai le sentiment que vous tapez du poing sur la table, on avait ça très très fort avec le roi de denier, mais on voit aussi que vous arrivez à composer et que vous arrivez un petit peu à louvoyer face à des personnes peut-être qui auraient envie de vous enquiquiner à longueur de temps. Ok, dimanche 23, qu'est-ce qu'on a? Un voyage, ah oui, un choix qui fait voyager, un voyage qui vous permet de faire un choix, un voyage spirituel, émotionnel, peut-être un vrai voyage, un déplacement qui va vous éclairer sur les choix du passé ou sur les choix à venir. C'est peut-être en lien aussi avec ce serpent.
j'ai une énergie féminine, c'est pas obligé, mais c'est quand même une personne assez fière. J'ai le sentiment, quelqu'un qui a pas envie de se remettre en question, et vous composez avec cette personne à longueur de temps, parce que voilà, c'est peut-être un ex, une ex. J'ai le sentiment que ça pourrait être une ex, c'est pas exclu que ce soit un ex également. Vous voyez par rapport à votre situation, mais vous êtes obligé de composer avec, peut-être parce qu'il y a des enfants. On n'a pas les enfants là. Je crois que c'est pas votre préoccupation actuelle. Il y a eu des semaines où c'était davantage votre préoccupation. Il me semble que sur la semaine passée, on avait eu des informations comme ça très marquées par rapport à un enfant, peut-être un projet ou vos propres enfants. Là, il y a autre chose, et puis vous passez à une étape supérieure, moi j'ai l'impression. Il y a une affirmation de soi, je le ressens très très fort pour vous les poissons. Affirmation de soi, construction, il y a quelque chose qui grandit en vous, et ça c'est très très fort, très puissant. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Vous pouvez aller voir également les tirages pour votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.